Le gouvernement français se trouve dans une impasse politique exacerbée par l'absence d'accord avec le Parlement sur le budget économique et social. Alors que le déficit budgétaire ne cesse de croître, la pression fiscale sur les citoyens français devient insupportable. Ce climat de tension et de contradiction menace de fragiliser la confiance envers le pouvoir en place. Les détails avec Amira Sefta. Le doute s'installe parmi les Français quant à la durabilité du gouvernement de François Bayrou. Alors que le pays traverse une crise majeure, il semble difficile de croire en la promesse du Premier ministre français de réduire progressivement le déficit pour arriver à 3% en 2029. Les socialistes, qui ont déjà boycotté les discussions parlementaires sur le texte, estiment que ce budget est mort-né avant même d'être soumis au vote. Ils considèrent même que c'est une faute politique du Premier ministre sur la question de l'immigration. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, voulez-vous dépendre aussi du Rassemblement national ? Parce que nous ne voulons pas que notre pays vive sous tutelle de l'extrême droite. Je veux vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la reconstruction de Mayotte et la faiblesse des budgets qui sont annoncés pour elle. Où sont les milliards nécessaires pour Mayotte ? Les quartiers populaires se préparent à subir une véritable hémorragie sociale avec la suppression annoncée des 5000 postes d'adultes relais. Les erreurs répétées ne sont plus anodines, mais révèlent plutôt une stratégie délibérée visant à précipiter l'effondrement du gouvernement ou même prolonger inutilement l'agonie. La bulle de la dette qui ne manquera pas d'exploser. La France, on va la réformer, c'est sûr. Soit dans la douceur, soit dans la douleur. J'ai compris, ça va se faire dans la douleur. C'est-à-dire qu'il va falloir toucher le fond de la piscine et peut-être là, ça redémarrera en espérant qu'on ne va pas creuser une fois qu'on aura touché le fond, tu vois. La commission mixte paritaire chargée de rédiger la version finale du projet de loi de finances a douché les derniers espoirs. Son message aux écologistes, aux insoumis, aux socialistes et à l'ensemble de la gauche est clair. Il n'y a pas d'autre issue que le dépôt d'une motion de censure. La problématique, c'est que le budget qui sort du Sénat est beaucoup plus austéritaire encore que ne l'était le budget Barnier. C'est évidemment une purge austéritaire absolument terrible qui frappe de plein fouet beaucoup de ministères. Évidemment, des moyens opérationnels de l'État et de ses opérateurs qui vont être considérablement affaiblis. Est-ce que la politique qu'il s'apprête à mettre en place apporte des réponses aux problématiques concrètes que rencontrent les gens ? Le reste, si vous voulez, c'est de la comédie politicienne. Les médias français maintiennent le même discours. Le pouvoir est accusé de favoriser les plus riches au détriment de la classe moyenne et populaire. De leur côté, les grandes entreprises ne cachent plus leurs inquiétudes face à la menace de faillite qui les guette. Justement, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce n'est pas un problème de coupe dans les dépenses des services publics, c'est un problème de recettes. Il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches dans le pays qui est le des plus imposé au monde. Grandes fortunes. Non, mais pas justement. Les grandes fortunes ne sont pas imposées à la hauteur des classes moyennes. C'est bien un des gros problèmes de la France. Et ensuite, donner du pouvoir d'achat aux gens. Vous avez l'inflation cumulée qui est arrivée de partout et qui s'est retraduite dans les salaires. Maintenant, si je prends le coût de la fiscalité, c'est toujours un sujet qui est délicat. La part des impôts de production dans le PIB en France, c'est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2, alors qu'en Allemagne, on subventionne la production. Bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner si après, les industries vont aller ailleurs. Même si le gouvernement de François Bayrou parvient à la survie à un vote de défiance, il n'en demeure pas moins qu'il est pris en étau entre une population qui subit la hausse des impôts, la baisse du pouvoir d'achat et la croissance du chômage, et une économie qui agonise face à la concurrence des produits étrangers et du tarissement des matières premières et des capitaux en provenance de l'Afrique.